Comment accompagner les indépendants dans la gestion de leur épargne et de leur patrimoine? Voilà la question qui va nous animer aujourd'hui dans Enjeu Patrimoine. Et pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir deux experts du sujet sur le plateau de Smart Patrimoine. Nous avons le plaisir de recevoir tout d'abord Olivier Malteste. Bonjour Olivier Malteste. Bonjour Nicolas. Vous êtes directeur des investissements chez Yomoni. Yomoni qui a notamment lancé récemment une offre spécifique pour les indépendants. Vous allez pouvoir nous en parler dans un instant. On a le plaisir d'accueillir également Ruben Bramy. Bonjour Ruben Bramy. Bonjour Nicolas. Fondateur du cabinet 26 Patrimoine, donc gestionnaire de patrimoine. On va commencer avec vous, Ruben Bramy. Vous accompagnez des indépendants, vous échangez avec eux, ils viennent dans votre bureau, ils s'ouvrent sur leurs questionnements, leurs envies d'investir ou autres. Qu'est-ce qui fait la particularité d'un travailleur indépendant par rapport à un salarié ou un chef d'entreprise ? Alors c'est vrai que ce sont des clients à part, qui ont leur spécificité. Alors tout d'abord, il y a plusieurs catégories évidemment de travailleurs indépendants, donc on doit évidemment les traiter de manière totalement différente. Disons que le premier sujet, c'est que leur planification financière est différente. Ils ont une variabilité des revenus qui font qu'on ne peut pas forcément tout prévoir au moment où on se rencontre. D'accord. Il va y avoir des dates clés à mettre en place directement avec eux. Il y a aussi d'autres sujets qui ne sont pas forcément celui d'un gestionnaire de patrimoine à prendre en compte, mais on a un devoir de conseil envers ses clients, qui sont tous les sujets liés à la protection sociale. Et un autre sujet, là, qui est plus propre aux conseillers en gestion de patrimoine, qui est l'optimisation fiscale. Donc on va devoir vraiment le traiter on va devoir traiter à la fois leur patrimoine personnel et leur patrimoine privé, ce qui fait qu'il y a beaucoup plus de sujets peut-être qu'on va dire un salarié par exemple, où là on va se concentrer plus sur son patrimoine privé. Il y a beaucoup plus de sujets à prendre en compte. Et la première chose que vous mentionnez, c'est la variabilité des revenus, c'est-à-dire qu'on n'a pas de revenus stables dans le temps, on ne sait pas effectivement quand est-ce qu'on va encaisser, mais surtout ce qu'on gagnera potentiellement dans un an ou même dans 6 mois. Et donc ça, c'est à prendre en compte. Pourquoi ? Pour essayer de se projeter un petit peu dans le temps long quand on va réaliser des investissements ? Exactement, ça rend la planification financière plus complexe. Je prends un exemple, moi j'accompagne pas mal d'avocats, et les avocats ne savent pas forcément combien ils vont payer d'impôts. Donc c'est plutôt au dernier trimestre de l'année, quand ils vont savoir un petit, le montant de leurs impôts, tout ça, qu'on va pouvoir mettre en place des choses. D'un coup d'un seul, ils veulent faire beaucoup d'investissements en fonction des impôts dont ils savent à peu près qu'ils vont payer. Quoi. Et ils gardent plus de trésorerie aussi, justement, au cas où l'année serait moins bonne d'une année à l'autre. Donc c'est vraiment totalement différent les indépendants à gérer. Vous avez parlé de protection sociale aussi, parce que du coup, effectivement, il n'y a pas celle du salarié, et ça veut dire qu'il faut accompagner sur ce sujet-là aussi ? Alors, il faut les accompagner, il faut au moins les sensibiliser. Si c'est pas, c'est pas mon métier, par exemple, de les accompagner sur la protection sociale. Par contre, j'ai un devoir de conseiller envers eux, donc c'est toujours bien de faire un petit point, de vérifier que tout est OK, qu'ils sont au courant de ce dont ils ont le droit, ce dont ils n'ont pas le droit, et de sensibiliser le sujet, qui est après, les renvoyer à des partenaires, c'est aussi notre rôle, effectivement. Et alors, avant de passer la parole à Olivier Malteste, j'imagine qu'il y a le sujet retraite aussi qui est à prendre en compte, c'est-à-dire qu'on ne sait pas combien on va gagner par an, on ne sait pas quand est-ce qu'on va encaisser, mais il faut réaliser des investissements pour sa retraite parce que globalement, si on n'en fait pas, on aura une retraite ridicule si on reste indépendant toute sa vie. Oui, et il faut s'en occuper plutôt tôt. C'est pas toujours le cas. C'est vrai que beaucoup de clients viennent nous voir aussi parce qu'ils se rendent compte que leur retraite ne va pas suffire. Je pense qu'on va rentrer un petit peu plus dans le détail après, mais il y a plein de leviers à optimiser. Évidemment, le PER, mais aussi l'assurance vie, l'investissement immobilier, l'investissement locatif. Il y a pas mal de leviers. C'est un sujet important. Rentrons dans le détail, peut-être avec vous, Olivier Malteste, et ensuite avec vous, Ruben. Vous avez lancé une offre spécifique pour les indépendants. Ça veut dire déjà que vous vous êtes rendu compte qu'ils n'investissaient pas de la même manière que les autres, les travailleurs indépendants ? C'est ça. En fait, on est parti d'une demande de nos clients qui disait vous proposez des comptes titres, vous proposez des PEA, vous proposez plein de choses. Mais moi, à l'intérieur de mon entreprise, quand je suis indépendant, qu'est-ce que je peux faire concrètement sans sortir forcément de l'argent de ma société, de ma personne morale. D'accord. Donc la demande, c'était je ne veux pas me verser un salaire pour ensuite investir, je veux investir directement avec ma structure. Exactement. D'accord. Fiscalement, ce n'est pas forcément optimal de se verser un salaire plus important, de verser un dividende et ensuite de réinvestir. Et donc, effectivement, comme vous l'avez mentionné, les indépendants, notamment pour leur retraite, cotisent moins. Il y a le Conseil d'orientation des retraites qui dit que 60%, en fait, la baisse de salaire moyenne observée par les indépendants est d'environ 60% lorsqu'ils partent en retraite. Et il y a la capacité et la possibilité de faire notamment sur la retraite spécifiquement des PER Pro, sur lequel c'est directement par le biais de son entreprise juridique, de sa personne morale, qu'on va pouvoir directement financer sa retraite. D'accord. Et donc, ou en tout cas investir investir exactement dans un PER. Dans un PER, d'accord.
et du coup réduire. Alors là où un salarié va réduire du coup son imposition en tant que son imposition classique, là c'est la partie des bénéfices en fait réalisés par l'entreprise qui va pouvoir être extraite, être réduite, et donc permettre ainsi de financer sa retraite sur du long terme. Mais on n'est pas sur du PERCO ou du PER entreprise, on est sur du PER Pro. D'accord. Donc en termes de produits financiers, nous on offre exactement la même chose, c'est-à-dire un PER assurantiel, mais qui est par contre éligible directement au pro. Donc ça dépend des catégories. Donc on travaille évidemment un indépendant, la première chose qu'il doit faire, c'est consulter son comptable pour vérifier l'optimisation qu'il peut faire et qu'est-ce qui fait le plus de sens pour lui. Ensuite, en termes de produits, en fait, on a rendu accessible pour nos clients à la fois nos comptes titres ordinaires directement pour les personnes morales et également les PER. Donc on a lancé un PER notamment multi-asset qui est également disponible à l'intérieur de son entreprise. Alors donc on a parlé du PER Pro, effectivement. Donc ça veut dire qu'on peut investir pour sa retraite via sa personne morale sans se verser de salaire, mais si jamais mon entreprise, par exemple, venait à être liquidée, j'ai quand même investi pour ma retraite et pas pour... Tout à fait. Oui, non, mais c'est donc voilà, et ça permet en fait, au lieu de, lorsqu'on est individuel, lorsqu'on est salarié, qu'on va investir dans son PER, en fait, on va déduire... Parce qu'il faut être salarié de sa propre entreprise quand même. Alors, ça dépend en fait, c'est le travailleur non salarié, donc ça dépend vraiment des statuts. D'accord. Et vous n'êtes pas obligé d'être salarié de votre propre entreprise. Lorsque vous êtes indépendant, lorsque vous êtes artisan, commerçant ou profession libérale, vous êtes éligible au PER Pro également. Et donc, c'est toujours le bon réflexe, c'est d'aller voir directement son comptable et d'appeler un conseiller pour vérifier ce qui est le plus économiquement le plus intéressant. Mais en fait, l'État, parce que les cotisations sont plus faibles, l'État a aussi élargi les plafonds en fait, de versement pour justement les personnes morales, pour les indépendants, pour leur permettre et les inciter justement à épargner, parce qu'ils ont moins de cotisations, donc ils ont tendance à moins épargner pour leur retraite. Et donc, pour éviter ça, l'État a justement permis d'avoir des plafonds plus larges et de permettre d'exonérer un peu plus et de faire des économies d'impôts au moment où on épargne pour sa retraite plus importante que pour un particulier classique. Et pourquoi des comptes titres pour personnes morales, du coup, c'est toujours dans cette même optique? Oui, c'est la même optique, là, c'est pas spécifiquement pour la retraite. Pour la retraite, c'est vraiment le PER Pro qui est vraiment tout à fait adapté. Mais en fait, souvent aussi, lorsqu'on est indépendant, on va laisser l'argent dans son entreprise et on va la laisser plus ou moins dormir ou investir vraiment sur du court terme, mais pas avoir la vision long terme en considérant que en fait, c'est la même poche, c'est la même chose et on va la laisser à l'intérieur de l'entreprise, mais sans forcément le faire fructifier. Lorsqu'on veut laisser son argent dans son entreprise en se disant ça, c'est quand même la partie que je me réserve intellectuellement pour plus tard ou pour financer des projets vraiment particuliers sur du long terme, c'est intéressant de rester à l'intérieur de l'entreprise et d'investir, notamment sur les actions, donc via le biais d'ETF, ça, nous chez Yomoni on fait par ETF, mais et d'investir de la même manière qu'on le ferait en ayant sorti l'argent, mais en restant dans l'entreprise sur des comptes titres ordinaires qui sont là aussi éligibles directement à la personne. Mais c'est de l'argent qui appartient à l'entreprise, qui elle-même appartient à 100% à l'indépendant. Et au lieu de laisser son argent complètement et de laisser soit dormir, soit l'investir vraiment que sur du monétaire, alors qu'on a en tant qu'entrepreneur la vision vraiment plutôt long terme, là ça a la capacité du coup d'investir sur du plus long terme. Mais ça n'est pas une charge pour le coup, contrairement au versement sur le PER Pro. Tout à fait. Ruben Bramy, alors que ces deux solutions ont été présentées, comment est-ce qu'on fait quand on est indépendant et qu'on veut anticiper sa retraite déjà, puisqu'on est sur le sujet, alors pas que retraite, mais déjà retraite, on fait ses investissements par soi-même, est-ce qu'on passe forcément par des investissements via son entreprise? Est-ce qu'on crée une holding? J'entends souvent ça effectivement, qu'on fait remonter de l'argent via une holding pour faire des investissements ailleurs. Est-ce qu'on fait des investissements en direct? Comment est-ce qu'on fait un peu de tout ça? Alors, si on a les moyens. Faudrait vraiment faire du cas par cas pour répondre correctement à cette question. En tout cas, pour revenir un petit peu sur le sujet PER, il y a un point sur lequel moi j'aime bien sensibiliser mes clients, mais il y a plusieurs points. Le premier, c'est que si vous avez par exemple une capacité d'épargne mensuelle, c'est bien d'ouvrir un PER, c'est bien aussi d'ouvrir un contrat d'assurance vie à côté. D'accord. Quand on ouvre un PER, il ne faut pas se laisser la possibilité de le déverrouiller parce qu'on pourrait acheter par exemple sa résidence principale, ça n'a aucun intérêt. Il faut vraiment ouvrir un PER en se disant l'horizon c'est la retraite. D'accord, ok. Et l'assurance vie, pour constituer une épargne de précaution et plutôt le mettre sur des livrets, la faire valoriser et s'il y a un imprévu, pouvoir aller piocher dedans. Donc ça c'est un point important, c'est bien de pouvoir jongler avec le PER d'un côté et le contrat d'assurance vie de l'autre. Donc s'assurer de ne pas toucher à l'argent qu'on met de côté pour sa retraite. Le PER, il faut avoir comme horizon la retraite. Il ne faut pas se dire au pire je peux le débloquer parce que je vais peut-être acheter un maison sur la place. Fiscalement ça n'a aucun intérêt. C'est possible, on a toujours cette possibilité là, mais autant verser l'argent sur un contrat d'assurance vie. Il faut vraiment avoir cet horizon retraite quand on ouvre un PER. Quand on a, disons, une quinzaine d'années avant la retraite, n'ayez pas peur de prendre des risques parce que l'argent est bloqué, donc let's go.
Il y a le choix, il y a des mandats de gestion dynamiques, offensifs chez Yomoni. Les conseillers en gestion de patrimoine, on propose aussi une gestion livre qui peut être totalement dynamique. Donc prenons du risque, on a le temps de faire face à un éventuel soubresaut de marché et au mieux valoriser son capital. Mais ça, c'est compréhensible quand on est indépendant de dire effectivement, je travaille nuit et jour pour déjà créer mon propre métier. Mon salaire, j'ai du mal à le toucher tous les mois et à la fin de l'année, j'arrive globalement quand même à avoir un salaire qui me convient. Je vais aller prendre du risque avec cet argent sur des investissements financiers ? Comme je l'ai dit tout à l'heure, l'idée ici, c'est de préparer à la retraite. Donc cette poche est dédiée à la retraite. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut tout mettre pour justement préparer sa retraite. Il faut en parler avec son conseiller de quel pourcentage de son épargne disponible on consacre à la préparation de sa retraite. Mais quand on a 15-20 ans devant soi, oui, prenons du risque parce que l'argent est bloqué. Il y aura toujours quelques exceptions, on va toujours tomber sur des profils qui veulent rester très prudents et on respectera évidemment leur profil d'investisseur. Mais moi, j'aime bien aussi sensibiliser sur ce sujet-là. Et puis, petit à petit, qu'on se rapproche de la retraite, les mandats de gestion ont cette obligation-là de désensibiliser au risque. Et nous, en tant qu'anciens de patrimoine, on le fait aussi en prenant de moins en moins de risques. L'immobilier, c'est une manière de préparer sa retraite ou Bien sûr. Bien sûr, c'est toujours un moyen de préparer sa retraite. Les investissements locatifs, on est en France, donc on passe quand même par là à un moment ou à un autre. C'est ça. On a l'immobilier ici, donc oui, c'est toujours un bon moyen de préparer sa retraite. Il y a plein de possibilités de le faire. Pour ceux qui veulent mettre les mains dans le cambouis en quelque sorte, ils peuvent trouver eux-mêmes leurs biens et le gérer ou alors confier la gestion. Et puis il y a évidemment plein de sociétés de gestion aujourd'hui qui proposent des solutions alternatives. On a des SCPI, on a les OPCI, les SCI, les fonds de private equity qui ont sous-jacent immobilier. Donc il y a une pléthore de disponibilités. Oui, l'immobilier, c'est toujours une bonne solution. Il y en a d'autres aussi pour se générer des revenus mensuels. Il y a quelques très bons fonds de dette privée. D'accord. Pour ceux qui pourraient investir dedans. Souvent, les tickets sont élevés, mais moi, j'ai l'occasion de rencontrer des excellents. Il y a plein de possibilités, oui. Vous avez dit quelque chose de très juste tout à l'heure, Nicolas, c'est-à-dire qu'on travaille, quand on est indépendant, on travaille nuit et jour dans son activité, et c'est vrai qu'il ne faut pas hésiter à déléguer du coup cette partie-là. Donc le vrai risque, c'est de laisser son argent dormir en se disant j'ai pas le temps de m'en occuper, je verrai plus tard. Et je verrai plus tard. Et en fait, il y a l'inflation, il y a plein de choses qui font qu'effectivement, il faut faire travailler son argent. Les marchés financiers sur du long terme offrent une rentabilité qui est importante, mais c'est vrai qu'il faut, si on veut le faire tout seul, il faut y consacrer du temps. Et c'est là aussi où la gestion et la délégation de gestion peut présenter un intérêt. Prenez rendez-vous directement avec un conseiller, vous faites le point, ainsi de suite, et ensuite toute la gestion est gérée de manière automatique par des gérants et ça vous permet ensuite, vous, évidemment, de contrôler, de regarder, mais c'est souvent un frein, c'est le temps qu'il est nécessaire de passer, c'est une des frictions, voilà. Mais alors, vous soulevez du coup un autre point et on va proposer à Ruben Bramy de répondre sur le sujet, c'est-à-dire que je suis indépendant, j'ai créé mon propre métier, j'estime pas forcément être devenu richissime, ni avoir vendu une boîte des millions, mais pour autant, il faut que j'accepte de me faire accompagner par un conseiller en gestion de patrimoine ou par une société effectivement qui m'accompagne dans la gestion de mon patrimoine. La réponse est oui. Moi, j'identifie plusieurs raisons pour lesquelles c'est bien de se faire accompagner par un conseiller en gestion de patrimoine. Soit vous n'avez pas le temps, soit vous jugez que vous n'avez pas les compétences pour le faire, et donc c'est de vous faire accompagner. Ou alors, vous comprenez que c'est important, mais vous n'avez vraiment pas envie de vous en occuper. Et donc voilà, c'est trois raisons qui suffisent pour se faire accompagner par un conseiller en gestion de patrimoine, passer par aussi une plateforme. Mais oui, il faut le faire parce qu'après, vous aurez des regrets. Moi, je rencontre pas mal de clients qui viennent me voir parfois un petit peu trop tard. Alors évidemment, il y a toujours des choses à faire. Trop tard, c'est quel âge ? Non, c'est propre à chacun, mais disons que 10 ans avant, il faut rencontrer quelqu'un. En tout cas, 10 ans avant la retraite, voire même 20 ans avant la retraite, ça serait mieux. Voilà, faut prendre un petit peu de temps et consacrer un peu de temps à traiter le sujet. Ouais. Bon, message passé pour ceux qui nous écoutent. Merci beaucoup Ruben Bramy, merci beaucoup Olivier Maltese de nous avoir accompagnés dans Smart Patrimoine. Et on se retrouve tout de suite dans l'œil du CGP.